ce qui change la donne de 2012, c'est certainement la gravité, la profondeur, la crédibilité, le sens. C'est la preuve, beaucoup plus encore qu'en 2007, où c'était déjà beaucoup ça dans l'élection de Nicolas Sarkozy. Hein. Et c'est la première élection sous la Ve République qui va se jouer en grande partie sur des questions européennes, internationales, sur la question de la dette, du déficit. Les Français réputés très franco-français, très nombrilistes, ne connaissant pas le monde, ils voient ce qui se passe. Les médias qui coûtent très cher, et notamment la télévision, bien entendu, qui coûtent très cher sur le côté anxiogène. Vous savez, les premières nouvelles du journal télévisé qui vous mettent dans un état de stress incroyable, ont au moins un avantage. C'est que les Français ont vu à la télévision l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, l'Irlande. Et même ce pauvre Obama, qui était la lumière du monde quand il a été élu, il y avait 90% des Français qui votaient pour lui, il voit bien comment, lui, le grand maître du monde, il est en train de ramer comme un malheureux, beaucoup plus que d'autres. Et donc, tout ça va dominer l'élection. Et plus que jamais, la question ne sera pas tellement celle de la popularité. On va même voter pour un candidat ou une candidate qu'on n'aime pas forcément, ce sera celle de la crédibilité. Ce pays est dans une situation étonnante. Les Français sont bien informés, même parfois d'ailleurs surinformés, et en même temps, ils sont dans une situation de sous-communication. C'est-à-dire jamais ils n'ont eu plus besoin d'être entendus, d'être compris, de s'exprimer, de participer à leur manière, et pas seulement d'une façon ludique sur les réseaux sociaux ou autres. Et donc, il est inimaginable de ne pas avoir un accompagnement important sur le net, les forums, la capacité de s'exprimer, la réponse aux questions, le projet sans doute mis en ligne de façon thématique la plus vivante possible, y compris avec des vidéos. Et donc ça va évidemment jouer un rôle, probablement plus spécialement auprès de la jeune génération, si on peut la mobiliser pour ces élections, ce qui avait été le cas d'ailleurs de 2007. La cohérence. Je pense que ce monde est dans une phase de transition incroyable, comme on l'a d'ailleurs déjà connu. Il n'y a pas spécialement de raison d'avoir peur. Ça s'est déjà passé avant nous, le chemin de fer, la révolution industrielle, sans remonter aux arpenteurs. Et à chaque fois, dans ces grandes périodes de transition, vous vous rendez compte qu'il y a à la fois des choses magnifiques, qui nous poussent d'ailleurs à l'optimisme, jamais les progrès de la science, de la technologie. Vous prenez tout ce qui se passe dans cet univers d'Internet, la médecine, les progrès de la vie, n'ont jamais été aussi spectaculaires. Et donc il faut porter un espoir. Il faut dire comment on peut profiter de tout ça, nous adapter, nous réformer. Et puis en même temps, comme dans toutes les phases de transition, c'est un monde très incertain. Oui, il y aura d'autres crises, d'autres soubresauts, d'autres difficultés. Et donc ce qui va faire le choix de 2012, plus que les moyens mis en œuvre, qui eux-mêmes doivent être cohérents. Une bonne stratégie de communication, c'est une stratégie de cohérence. Qu'est-ce que vous donnez aux médias? Qu'est-ce que vous donnez à l'animation sur le terrain? Qu'est-ce que vous donnez aux réseaux militants? Comment vous utilisez les réseaux sociaux? Quel type d'événements vous créez? Comment vous créez une dynamique de campagne? C'est-à-dire comment vous vous lancez dans la campagne le premier jour? Et comment tous les jours vous créez un événement où vous faites quelque chose jusqu'à la fin pour entretenir cette dynamique de campagne, c'est-à-dire au moment où les choses se cristallisent, où l'électeur va comparer les offres, se poser des questions de fond. Là, il ne va pas seulement dire, c'est pas le concours de beauté, j'aime ou j'aime pas, il va se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi-même pour mon pays? Et donc c'est cette cohérence, ce projet, plus encore qu'en 2007, tout ce qui va faire sens, tout ce qui va être cohérent dans les moyens mis en œuvre, tout ce qui va alimenter cette dynamique de campagne, qui à peu près comme toujours, mais plus que jamais dans la situation un peu tendue d'aujourd'hui, jouera un rôle.